Alors qu'elle prend le bus, pour rentrer chez elle un soir, Sakura Sakuragi voit un garçon, qui semble brûler des gens à mort, avec des flammes bleues dans le parc. Après avoir alerté un policier, pour qu'il l'accompagne au parc, il ne semble y avoir aucune trace de ce qui s'est passé, bien que Sakura reste inflexible sur ce qu'elle a vu. Le lendemain à l'école, un nouvel élève est affecté à sa classe et il s'avère être le même garçon qu'elle a vu dans le parc, code Breaker 06 Rei Gami. Bien qu'elle le questionne, Gami est capable de fournir un alibi solide pour ses actions, sans toutefois convaincre Sakura. Après l'école, alors qu'elle se lamente sur le meurtre d'un sans-abri dans le parc par le gang de Ruger Falcon, Sakura rencontre Gami, où ils ont une discussion sur ce que cela signifie de juger les actions des criminels. Le lendemain, alors qu'elle rend visite à un chien errant dans le parc, Sakura est témoin de l'attaque d'une autre personne par le gang G Falcon et intervient. Elle parvient à les retenir grâce à ses arts martiaux, jusqu'à ce qu'elle soit assommée par un tasé. Le chien tente également de protéger Sakura, mais les membres du gang le blessent gravement. Au moment où Sakura est sur le point d'être tuée, Gami arrive et tue le chien, qu'il juge irrécupérable, à la grande horreur de Sakura. Il se tourne alors vers les membres du gang, et leur pose un ultimatum, se rendre ou mourir. Ils attaquent alors Gami, choisissant la seconde option. Gami utilise alors son pouvoir d'invoquer des flammes bleues, pour les éradiquer tous. Gami s'approche alors de Sakura, choquée, et utilise les flammes pour la tuer. Sakura se réveille dans sa chambre le lendemain matin, après avoir été apparemment tuée par Gami. À l'école, Sakura devient très méfiante à l'égard des Gami, bien qu'il agisse comme si rien ne s'était passé la nuit précédente parmi leurs camarades. Gami suit alors Sakura à l'école, ce qui l'amène à éviter son ami Aoba Takatsu, afin de la protéger de Gami. Ailleurs, code Breaker 03 Iki Tampin reçoit une photo de l'ex-code Breaker 01 Hitomi comme adversaire. Après l'école, Sakura attire Gami sur une place de ville peuplée, où elle tente de le raisonner sur le fait d'avoir tué ces hommes la nuit précédente. Cependant, elle n'est toujours pas capable d'accepter qu'il puisse commettre de tels actes sans aucune réaction émotionnelle. Gami lui explique la nature de son être en tant que code Breaker, c'est-à-dire quelqu'un qui juge les malfaiteurs par des moyens qui seraient considérés comme mauvais par le reste du monde. Gami tente ensuite de brûler Sakura, qui s'enfuit de peur. Cependant, il déclare qu'il tuera toute personne à qui elle confiera son secret, ce qui amène Sakura à s'assurer également qu'il ne tue plus personne en gardant un œil sur lui. Par la suite, Gami reçoit un appel d'une mystérieuse femme qui se demande pourquoi Sakura n'est pas morte, ce à quoi Gami répond qu'elle est une personne rare qui ne peut être brûlée. Plus tard, Iki rencontre Hitomi, qui a le pouvoir de l'électricité. Iki attaque Hitomi avec des ondes sonores, mais est arrêté par l'agent Recode 04 Yukina, qui a la capacité spéciale de contrôler la glace. Sakura se rend à l'école avec Gami et trouve son casier bourré de lettres d'amour de ses camarades. Le malentendu sur les désirs de Sakura et Gami de s'observer mutuellement conduit les élèves à croire qu'ils sortent ensemble. La jalousie des Gami envers Sakura se transforme en violence, mais Sakura l'empêche par peur que Gami utilise ses pouvoirs. Alors qu'elle se rend au bureau du conseil des élèves avec Gami, Sakura tombe sur Nonen Fujiwara, qui caresse les seins de Sakura. Gami tente de brûler Nonen, la prenant pour quelqu'un d'autre, mais Sakura l'en empêche. Un mystérieux garçon reçoit un appel pour travailler avec Gami, qui donne plus tard à Sakura un chiot du chien, qui a essayé de la protéger au parc comme cadeau. Sakura se rend avec Gami dans un bureau local de Yakuza, où on lui propose un travail de vente de drogue. Cependant, Gami tue tous les membres du Yakuza et 2 policiers corrompus à la place. Gami menace de tuer les victimes de la drogue, mais il est arrêté par Sakura et leur donne une raison de vivre. Gami se rend à une voiture, qui attend devant le bureau des Yakuza, avec le chef de la police corrompu Takata à l'intérieur, mais Gami donne la chasse, lorsque Takata tente de s'enfuir. Le garçon mystérieux de tout à l'heure s'avère être Toki Fujiwara de code Breaker 04, qui fait exploser la voiture, dans laquelle se trouvait Takata, grâce à ses pouvoirs magnétiques. Gami apparaît devant Eden, le conseil de gouvernance politique de code Breaker, où on lui confie sa prochaine mission, assassiner un politicien nommé Tabata Shigeru. Sakura se réveille devant sa maison, et est interrogée par ses parents, sur son récent comportement. Sakura leur ment,
mais ses parents choisissent d'ignorer cet aspect. Lorsqu'elle sort de chez elle, elle rencontre Toki, qui l'accompagne à l'école. Cependant, Gami apparaît soudainement et commence immédiatement à se battre avec Toki, jusqu'à ce que Sakura les arrête. Sakura et Gami se rendent à l'école, après le départ de Toki. À l'école, Sakura aperçoit Toki, et elle quitte la classe pour découvrir ce qu'il fait. Après avoir été découvert par le professeur Miyuki Kanda, Toki ment en disant qu'il est en train d'auditer l'école et est autorisé à rester. Pendant le déjeuner, il est révélé que la grande sœur de Toki est Nenen, et qu'elle présente des caractéristiques similaires. Gami et Toki partent ensuite en mission, et Sakura se retrouve accidentellement à les suivre. Gami révèle que le pouvoir de Toki est celui de contrôler les champs magnétiques, et que cela peut déplacer n'importe quel objet métallique. Après s'être introduit dans un complexe abritant un centre de recherche gouvernemental sur les capatiales et avoir traité avec les gardes de sécurité normaux, Gami et Toki engagent le combat, avec 2 gardes portant de grands sacs à dos alimentés, qui leur permettent d'avoir des capacités spéciales, de vent et d'eau. Au cours de la bataille, les 2 gardes sont contraints de battre en retraite, lorsque leur sac à dos se vide soudainement, permettant à Gami et Toki de poursuivre leur mission. À l'intérieur de l'installation, Sakura apprend que les codes Breaker sont une agence gouvernementale gérée directement sous le commandement du Premier ministre. L'installation abrite des enfants, aux capacités spéciales reliées à des machines, pour une surveillance étroite, dans laquelle les niveaux inférieurs de l'installation sont utilisés pour des expériences via des dissections, ayant leurs organes prélevés et vendus et leurs cadavres, placés dans de grands bocaux de conservation. Tabata est révélé comme étant le directeur du centre de recherche. Les 2 gardes reviennent et reprennent leur combat avec Gami et Toki, qui découvrent tous 2 que les sacs à dos contenaient chacun un enfant aux capacités spéciales, qui avait chacun un frère ou une sœur plus jeune parmi les expériences ratées. Les 2 enfants reposent enfin en paix lorsque Gami et Toki tuent les gardes. Au moment où Gami est sur le point de tuer Tabata, sa fille infirme Shiza Shigeru apparaît. Il s'avère que Tabata a réalisé de telles expériences afin de trouver des greffes appropriées pour Shiza, qui a également des capacités spéciales. Sakura tente de convaincre Gami de ne pas tuer Tabata, mais Gami n'a d'autre choix que de tuer Tabata, qui a essayé de l'attaquer avec un scalpel. Shiza s'évanouit, après que Gami l'ait incité à se venger de lui dans le futur, et Toki découvre que Hitomi est le véritable cerveau derrière le projet de recherche. Les autres enfants sont transportés dans un autre centre de recherche, tandis que Shiza reçoit des soins médicaux. Alors que Toki déjeune avec le Premier ministre, qui est en fait son père, il se rappelle qu'il est devenu un code Breaker afin d'éloigner sa sœur Nenen de son père pour la protéger. Sur le chemin de l'école, Sakura et Gami tombent sur code Breaker 058 Prince Ashiji, qui donne à Gami l'ordre de protéger Sakura. À l'école, la classe se comporte bizarrement, ce qui pousse Gami à soupçonner Sakura d'avoir dévoilé son secret de code Breaker. Cependant, il s'avère que la classe préparait en fait une fête de bienvenue pour Gami. Au même moment, Toki est vu s'effondrant de douleur, dans une ruelle quelque part, et le Premier ministre est informé qu'un total de 43 agents ont disparu à la recherche d'Hitomi. De retour à la fête, l'école est attaquée par les 43 agents disparus, dont les corps morts ont été réanimés grâce au pouvoir d'Hitomi. Gami s'effondre momentanément en combattant les agents morts. Kanda arrive pour aider, se révélant être un agent d'Eden, assigné à Gami. Iki apparaît également pour les aider à repousser l'attaque. Code Breaker 02 Masaomi Eik, un camarade de classe de Sakura et Gami, qui a l'habitude de prendre le thé dans les endroits les plus aléatoires, rejoint également le combat et réussit à vaincre les agents en utilisant la manipulation de la lumière. Toki est toujours représenté effondré dans la ruelle, mais désormais sous la forme d'un enfant. L'effondrement de Gami le fait passer sous sa forme perdue, un état qui durera 24 heures, en raison de la surutilisation de ses pouvoirs. Les symptômes varient pour chaque code Breaker, dont Gami souffre d'hypothermie, dans son cas. Sakura propose sa maison, comme lieu sécurisé pour que Gami puisse récupérer. Lorsque Sakura y amène Iki, Eik et Kanda, ils sont accueillis par son père Toku Sakuragi, chef du très respecté clan Yakuza, appelé les Kizakura. Après que sa mère cosplayeuse, Yuki Sakuragi les ait amenés à la maison d'hôte, il est révélé que Toki,
qui est déjà là, est dans sa forme perdue appelée régression d'âge, ce qui explique son enfantine. Pendant que Gami se repose, les autres font un festin ensemble. La nuit, Eik informe Toki que Hitomi pourrait cibler à la fois Gami et Sakura, mais ne sait pas pourquoi. Le lendemain matin, Rui reçoit l'ordre de se rendre à la maison de Sakura pour soutenir Gami et Toki. Lorsqu'Hitomi fait irruption dans la maison de Sakura pour la kidnapper, les codes Breaker font de leur mieux pour contrer ses attaques électriques. Hitomi déchaîne alors toute sa puissance contre eux, mais Sakura saute devant son attaque et est étonnamment indemne. Il s'avère que l'attaque d'Hitomi n'était qu'un leurre pour rassembler tous les codes Breaker, laissant ainsi une ouverture à Yukina pour kidnapper le Premier ministre. La forme perdue de Iki se révèle être un chat. Alors que les codes Breaker discutent de leur prochain plan d'action, Toki part, peu intéressé par le sauvetage de son père. Alors que les codes Breaker continuent de discuter de leur plan, aucun d'entre eux, à l'exception de Gami, n'a la conviction de tuer leur ancien chef. Toki se rend chez Nenen, qui semble se souvenir de lui, mais elle redevient soudainement son ancienne personnalité, ignorant qui est Toki. Alors que les membres de Kizakura blessés, lors de l'attaque d'Hitomi, sont soignés pour leurs blessures, Sakura trouve Gami en train de regarder son album de photos de famille. Gami se fait expliquer que Gotoku et Yuki ont adopté Sakura lorsqu'elle était enfant, après l'avoir trouvée dehors sur le pas de leur porte, une nuit avec du sang éclaboussé sur elle. Pendant ce temps, Iki et Rui se souviennent de l'époque où Hitomi était bonne. Lorsque Toki revient, Sakura et les autres codes Breaker partent à la recherche d'Hitomi et du Premier ministre. À l'école, Kanda rencontre plusieurs autres membres de la faculté qui travaillent tous pour Eden en tant que partisans de code Breaker. Comme Kanda est une ancienne subordonnée d'Hitomi, le plan est qu'elle utilise toute la confiance qui lui reste pour tuer Hitomi. Après que Rui ait rencontré Eik, sur un pont, il l'attaque pour avoir compris qu'il faisait partie du plan d'Hitomi. Iki, alors que Rui tente d'empêcher le pont de s'effondrer, voit Eik l'attaquer de loin. Eik apparaît ensuite à Sakura et la pousse par la ruse à le suivre, la conduisant directement à la cachette d'Hitomi avec le Premier ministre pris en otage. Eik l'échange en signe de bonne volonté, afin de se rallier à Hitomi. Alors que tous les codes Breaker reçoivent des messages anonymes, détaillant la localisation d'Hitomi, Hitomi dit à Sakura de s'asseoir et d'attendre que le plan commence, mais Sakura se met en colère lorsqu'Eik mentionne qu'il a réduit Rui en bouillie sanglante. Iki informe Gami de la trahison d'Eik et les deux se rendent ensemble à la cachette d'Hitomi. Pendant que Iki retient Eik, Gami procède à la confrontation avec Hitomi et au sauvetage de Sakura. Cependant, Gami est arrêté par Kanda, qui est sous le contrôle électrique d'Hitomi, mais Sakura finit par empêcher Gami de tuer Kanda. Hitomi montre sa collection d'horloges sur le mur, chacune étant arrêtée à un moment où un ancien code Breaker a été tué. Hitomi prévoit d'exécuter le Premier ministre, mais il bombarde d'abord la ville pleine de civils, comme un spectacle d'exposition des codes Breaker, afin de les reconnaître comme de grands héros, plutôt que de dangereux parias. Gami n'est pas d'accord avec cette cause, et brûle toutes les horloges, mais alors que Gami entreprend d'attaquer Hitomi, Yukina arrive et intervient, emmenant le Premier ministre avec lui. Bien que Gami ne puisse rien faire, puisque ses flammes ne peuvent faire fondre la glace de Yukina, Toki arrive juste à temps pour sauver Gami et Sakura d'un barrage de glace. La cachette commence à s'effondrer, et tout le monde part. Cependant, Sakura entre dans la voiture avec Hitomi, Eik et Yukina à l'intérieur, espérant les empêcher de tuer le Premier ministre. Quand Hitomi il a été inauguré comme code Breaker 06, et en raison de son excellence dans son travail, il a été considéré pour une promotion. Eik a été révélé comme étant son aîné à ce moment-là. 4 ans plus tard, le partenaire anonyme d'Hitomi, code Breaker 05 à l'époque, a été tué lors d'une opération, et il est montré que sa montre s'est arrêtée de fonctionner au moment de sa mort. Eik promeut Hitomi comme le nouveau code Breaker 05, mais Hitomi est très perturbé par la mort de son partenaire. 6 ans plus tard, alors qu'il est chargé d'éliminer un groupe terroriste de supernaturels, Hitomi, en tant que code Breaker 03, est désemparé lorsque le reste de son groupe, à l'exception d'Hitomi, meurt au cours de la mission, et que seul le chef des supernaturels rebelles parvient à s'échapper. Hitomi, expliquant à Eik que code
Breaker 06 avait été tué par ses propres pouvoirs, lui demande d'enquêter sur cette affaire. Hitomi ayant été promu code Breaker 01, il fut chargé d'entraîner les codes Breaker recrutés Ikki, Toki, Rui et Gami, les initiants, en tant que code Breaker après leur session d'entraînement individuel. Cependant, Hitomi s'est inquiété de l'objectif principal des Gami, qui est d'éliminer le mal sans penser aux conséquences. Lors d'une mission de sauvetage avec Gami et Toki, Hitomi est vu portant un enfant, ce qui était le véritable objectif de la mission de sauvetage. Hitomi dira plus tard à Gami que leur objectif devrait être de protéger les impuissants, et non pas simplement de tuer les méchants. Lors d'une autre mission, avec les autres codes Breaker, Hitomi a finalement tué le chef voyou surnaturel pour venger la mort de ses anciens camarades. Eik informa plus tard Hitomi que les codes Breaker pouvaient mourir s'ils utilisaient leur propre pouvoir à plusieurs reprises, ce qu'Eden leur avait caché. Bien qu'Hitomi n'ait pas révélé cela à Gami, il a silencieusement juré de se venger d'Eden. Dans le présent, Hitomi annonce au public sur la Sky Tower qu'il va tuer le Premier ministre et 50 000 autres civils à travers le Japon. Les codes Breaker continuent de chercher Hitomi, mais sans succès. Alors que des bombes continuent d'exploser dans tout le Japon. Les codes Breaker, le gouvernement japonais et les Kizakura reçoivent tous des courriels anonymes indiquant l'emplacement des bombes et la présence d'Hitomi à la Sky Tower. Toki et Kanda se mettent en route vers la Sky Tower, tandis que Ikki part à la recherche et désactive autant de bombes que possible. Gami arrive le premier à la Sky Tower pour sauver Sakura, mais Hitomi le rattrape et l'engage dans un combat intense. Les flammes bleues de Gami sont écrasées par l'électricité d'Hitomi. Alors que Sakura parvient à se libérer, Hitomi leur révèle que le Premier ministre a tenté de faire tuer Hitomi, afin de l'empêcher d'exposer les codes Breaker. Hitomi déclare alors son désir de créer un monde où les personnes ayant des capacités spéciales peuvent vivre une vie heureuse en toute liberté, et non comme des chiens du gouvernement. Toki et Kanda sont arrêtés par Eik, qui affronte Toki dans un duel acharné. Le gouvernement japonais et la Kizakura commencent à isoler des lieux avec des bombes, mais il manque de personnel. Yukina part à la rescousse de tous les enfants, ayant des capacités spéciales, dans le centre de recherche, mais il se heurte à Rui, qui est toujours en vie. Toki se trouve sur le toit de la Sky Tower, où le Premier ministre est retenu en captivité, alors qu'il reste 20 minutes. Tout en combattant Yukina, Rui jure de sauver les enfants du centre de recherche. Pendant ce temps, Hitomi révèle à Gami, qui est au bord de la défaite, que les personnes que Gami a tuées jusqu'à présent étaient celles qui avaient aidé Hitomi d'une manière ou d'une autre. Gami refuse l'offre d'Hitomi de le rejoindre, promettant de protéger les innocents, jusqu'à la fin. Cependant, Gami passe sous sa forme perdue, lorsqu'il tente d'attaquer Hitomi une fois de plus, mais Sakura tente de le protéger d'Hitomi, qui la saisit à la gorge. Ailleurs, Toku et quelques membres de Kizakura s'approchent d'une camionnette, diffusant le signal pour faire exploser des bombes, mais deux garçons dotés de capacités spéciales sortent de la camionnette et commencent à attaquer le groupe. Alors que le minuteur atteint 0, aucune détonation ne se produit. C'est parce que Ikki a trouvé et détruit la camionnette, grâce à Eik, qui lui a également indiqué où se trouve le centre de recherche abritant les enfants. Ikki arrive pour aider Rui, mais Yukina prend la fuite. Eik confronte Hitomi, croyant que le plan a été démantelé. Cependant, Hitomi révèle qu'il a choisi Sky Tower en dernier recours, afin d'utiliser ses pouvoirs, pour faire exploser toutes les bombes à travers le Japon. Toki sauve finalement son père après avoir menacé. Au moment où Hitomi s'apprête à jouer son dernier atout, la Sky Tower est recouverte de la capacité d'ombre de Rui et le reste des codes. Breaker arrive pour arrêter Hitomi, qui continue à rationaliser sa cause. Gami réintègre alors le combat, en retirant sa bague de pouce, ce qui provoque une augmentation exponentielle de sa puissance. Après un rapide flashback de la première séance d'entraînement de Gami avec Hitomi, les flammes bleues de Gami absorbent facilement les plus fortes décharges électriques d'Hitomi, ce qui les fait s'effondrer tous les deux. Hitomi atteint son code, alors que ses propres pouvoirs commencent à l'attaquer. Hitomi, qui souhaite toujours poursuivre son plan, est repoussé par Gami. Alors qu'il gît vaincu, et dit ces derniers mots à tous les codes Breaker, Hitomi les encourage à se rendre publics comme ceux qui l'ont vaincu, lui et son complot.
Cependant, le Premier ministre apparaît et dit le contraire, ce qui fait enrager Hitomi. Les codes breakers parviennent à l'empêcher de tuer le Premier ministre, et Hitomi atteint finalement son code end et meurt dans les bras de Gami, qui part après avoir justifié qu'Hitomi a eu ce qu'il méritait. Toki entend le public féliciter la police pour avoir désamorcé les bombes et tué Hitomi. Plus tard, Eik et le Premier ministre discutent du fait qu'ils ont réussi à faire combattre Hitomi par Gami, afin de faire ressortir son véritable pouvoir. Ils sont curieux de savoir si ce pouvoir s'avérera efficace contre le Siki. Ils utiliseraient Sakura pour être avec Olsimi pour éteindre ses flammes, si jamais il devient incontrôlable. Le Premier ministre crache du sang quand une étincelle électrique secoue son corps. Sakura fait individuellement ses adieux à Iki, Rui et Toki, qui sont chacun assignés à des missions qui leur sont propres, mentionnant que Gami est déjà parti lui aussi. Alors que Sakura retourne à sa vie normale, Gami part en mission avec Kanda dans un aéroport, affrontant un homme doté de la capacité spéciale du vent. Et c'est la fin de la vidéo. Comme toujours, si vous avez aimé ce que vous avez vu, abonnez-vous à la chaîne. Je vais mettre en ligne beaucoup de vidéos comme celle-ci, alors je vous donne rendez-vous à la prochaine.